Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler de notre choix de tout quitter pour vivre en van. Ça fait maintenant 8 mois qu'on est sur les routes et je trouve que c'est une bonne occasion de vous faire une petite rétrospective sur ce que ça nous a appris et apporté. Et vous vous demandez peut-être pourquoi on a pris cette décision, laissez-nous vous expliquer. Mais avant de commencer, on va quand même vous parler vous remontrer un personnage important qui est donc Jerry, qui nous accompagne dans toutes nos aventures. Donc notre Volkswagen LT35 de 1987, donc notre petit véhicule qui nous sert de cocon douillet. Mais on vous le montrera et présentera plus en détail dans le van tour, c'est promis. Après nos études, on était un petit peu perdus, on a commencé à travailler comme tout le monde, mais très vite on a vu que ça ne nous rendait pas vraiment heureux. On avait l'impression de courir après quelque chose sans vraiment savoir quoi. On avait déjà donc un petit van, notre T4 California, avec lequel on partait dès qu'on pouvait voyager en France. Et du coup, c'est de là qu'on s'est dit, bah viens, on est jeunes, on profite, on part, la vie c'est maintenant, c'est pas après. Et on voulait vraiment retrouver notre spontanéité, notre liberté. Vraiment dans l'objectif de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. C'est pour ça qu'on est parti. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, la transition n'a pas été facile. On a dû préparer ce voyage, quitter nos emplois, se lancer en freelance, vendre nos affaires, s'adapter à une nouvelle vie dans un 7 mètres carrés, loin de notre zone de confort, loin de nos proches, dans des pays étrangers. Mais on a découvert que la vie en van nous apporte une liberté incroyable. On peut aller où on veut, quand on veut, et on n'a pas besoin de beaucoup pour être heureux. On découvre des endroits magnifiques et chaque jour est très différent du précédent, et c'est ça qui nous plaît aussi dans cette vie. Pour le moment, ce que ce voyage ça nous a apporté, c'est une grande ouverture d'esprit, une nouvelle manière de voir le monde, même si pour le moment on n'a pas vu énormément de pays, donc le Portugal, l'Espagne, le Maroc et la Croatie, on n'en est qu'au début, mais on pense que c'est important de voir dehors, de voir plus loin, d'aller voir ce qu'il y a et de partir à la découverte de tout ça, parce que le voyage ça vous enrichit, ça vous fait grandir, et donc c'est important d'aller voir au-delà de ce qu'on connaît déjà. Bien sûr, il y a des moments difficiles, il y a des jours où nous avons froid, il y a des jours où nous sommes très fatigués, mais franchement ces moments sont rares comparés aux moments merveilleux qu'on passe tous les jours, et ça c'est génial. Vivre en van, ça nous a surtout appris à apprécier les choses simples de la vie, comme par exemple un simple lever de soleil ou un coucher de soleil. Prendre le temps de l'apprécier, prendre le temps de vivre la vie comme elle se doit. Un jour on nous a dit qu'on n'était pas assez roots pour vivre en van, mais il n'y a pas besoin de rentrer dans des cases de clichés ou de stéréotypes pour vivre cette vie, partir à l'aventure. C'est avant tout un état d'esprit. La recherche de son bonheur, de sa liberté, elle dépend de chacun et chacun est différent. On fait, tout le monde peut le faire, et voilà, chacun peut mener la vie qu'il le souhaite, qui le rend heureux. Il n'y a pas besoin de rentrer dans quelconque case. Faites ce qui vous plaît avant tout. Et surtout, si vous avez des interrogations sur notre mode de vie, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, on se fera un plaisir de vous répondre. En tout cas, on espère que ce qu'on vous a dit, ça vous aura plu, qu'on s'ouvre à vous et que ça pourra vous inspirer. Maintenant, on vous laisse avec la suite de nos aventures et la découverte de l'incroyable parc de Kukra. Voilà. En route? En route. Allez, c'est parti. Bon, c'est le moment qu'on aime tous, faire le plein d'essence. Alors ça va, ici on l'apprécie un petit peu mieux qu'ailleurs, il est à 1,34. Et ce qui est marrant en Croatie, c'est que comparé à d'autres pays où il y a des prix qui varient un petit peu en fonction de la station essence, ben là c'est partout pareil dans le pays, le prix est partout le même sur toutes les stations d'essence. Ça fait bizarre de voir les euros monter aussi peu vite par rapport au litre. 70 € pour 52 litres, raisonnable. Moi, nous voilà bien arrivés au parc. On a pris les petits tickets et maintenant on va prendre la navette pour aller rejoindre le parc. Le parc national de Krka, situé au nord de Split, est un autre incroyable parc naturel à découvrir en Croatie. S'étendant sur plus de 75 km de long, il est composé de différentes parties à voir qui sauront faire le bonheur des pratiquants de randonnée. La première partie que nous sommes allés voir est la plus emblématique du parc, celle de Stradinski Buk, la plus longue cascade du parc qui offre un spectacle sublime. Je suis malade, sérieux.
Oh là, on a vu quelque chose. Oh là là, ça a l'air beau, ça a l'air beau. Vite, cours. Wow, amazing. On est reparti. Laura, viens ici. Voici maintenant Otok Visovac, un petit îlot qui abrite un monastère. Donc on a fini la visite de Krkra et De quoi de Krkra. Krkra. Et en fait c'est encore un site qui est immense où les choses à voir sont très dispersées. Notamment encore la grande cascade qui est à l'autre bout, dont on l'a pas vue malheureusement, mais je pense qu'on a quand même vu la plus belle chose. En été, il y a un bateau qui remonte tout le cours d'eau et qui permet un peu de tout voir, donc ça c'est cool. Donc ça, dommage qu'on n'ait pas pu le faire. Mais d'un autre côté, nous on n'aura payé que 6 € et à partir de demain, c'est 20 €. 20 €. Voilà. Donc ça fait tout de suite moins plaisir hein, pour aller voir un bout de nature. Et cet été, ce sera 40 €. Donc les prix, c'est n'importe quoi. Les différences de prix, c'est complètement abusé. Tout ça pour la même chose. Voilà, donc au moins, on est content d'avoir payé ce prix-là. Ouh, c'est bon l'eau, hein. Ouh, je me régale à boire de l'eau, hein. Pas autant qu'à manger la crêpe, hein. Ah oui, hein, pas autant qu'à manger la crêpe. On n'a plus d'internet, donc du coup plus de GPS, donc on essaie de rejoindre la grande cascade en s'aidant uniquement du petit plan qu'on nous a donné à l'entrée du parc. Et du coup voilà, donc nouvelle expérience, se repérer avec le plan. Va-t-on réussir à atteindre la grande cascade avant le coucher du soleil? Réponse dans quelques instants. Mission réussie. On va vite envoyer le drone avant que la nuit tombe. La grande cascade de Manojlovac Slap, située tout au nord du parc et haute de 59 mètres, est souvent peu visitée alors qu'elle en vaut la peine. Maintenant temps pour nous de reprendre la route vers Sibnik. On voulait tranquillement sortir et en fait il y a des grêlons qui commencent à tomber, je sais pas si on va les voir. Là il y en a un petit ici, il commence à nous grêler dessus. Donc on va pas sortir du tout. Après l'orage et la tempête, les grêlons. Après l'orage et la tempête, ouais, les grêlons. C'est pas génial la météo en Croatie quand même. Vivement qu'il fasse un peu plus chaud. Bon on va rentrer se mettre à l'abri. Pas cool. Hein. Aïe mais ça fait mal. On se fait mais secouer de chez secouer. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Là comme par ça va plus bouger. Mais vraiment il y a beaucoup trop de tempête en ce moment. Ça sous la tempête.
Alors, au moins déjà il fait beau. On n'avait rien du tout fermé. Hein. Nickel. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, en avant. Ça va, t'as pas trop froid, j'espère. Bonjour. Ça va, le vent ne vous gêne pas trop, madame? Non, c'est nickel. C'est nickel. Super. Sibnik est une ville animée avec un petit centre historique plein de charme. Un dédale de ruelles en pierre qui vous plonge à l'époque du Moyen-Âge et bordé par un petit port dans les eaux turquoises de la mer Adriatique. Il y a des restos qui rouvrent qu'à partir d'aujourd'hui. Donc bah là, on va se jeter sur toutes les spécialités. Tout de suite. Et la bière, elle est onze. Toujours la même. Hein. Toujours la même. Ogesco, ça change pas. On aime bien. Bonne bière croate. Et moi là, j'ai pris un Bravo. plat bosniaque. Donc on va goûter tout ça. Alors, de mon côté, on a des tagliatelles noires avec du jambon de la région de Dalmatie, donc la région où on est, et avec du Fromage. parmesan. Ok. Et toi, on a du coup le plat bosniaque. Viande hachée avec du porc, avec des frites que je vais mettre directement dans ma petite bouche. Qui sont bonnes. Ok. Et avec Je sais pas, des petites sauces et tout. des Et condiments. hop, et moi, Hop là, La hop plus là, hop là. non. Et bon appétit, hein. Le repas il est gonza. Franchement c'est super simple. Viande hachée de bœuf et de porc avec un peu de fromage, une sauce fromagère, un peu de tabasco. Ça passe super bien avec un peu d'oignon aussi. Le plat il est délicieux et pourtant il est très simple et il est trop bon. Et bah franchement, moi aussi, c'est vachement bon. Les tagliatelles noires, c'est plutôt original. Et la sauce est hyper bonne aussi, donc c'est validé de mon côté aussi. Alors, C'est pas mal. un grand espace comme ça, on aime. Ça c'est pas mal. Au bord de- Pas de panneau, rien. J'ai eu l'œil. Hop, spoté. Un grand espace. Au bord de l'eau, on retrouve de la belle eau transparente. C'est trop beau. Ah, la mini plage. Oula. J'essaie d'attraper un oursin. Ah bah. Ah, il est gros, hein. Parce qu'il y en a plein là sur la petite plage, il y en a plein dans l'eau. Des oursins, il y en a partout. Et hier, il y a des gens qui étaient en train de se faire un festin là-bas. Il y a plein de cadavres d'oursins. Ils étaient en train de tous les manger. Bah si, j'en ai déjà vu, mais je savais pas. Non, mais bougez. Ah, mais ça, c'est le. Je sais pas si on voit. Ah, si. Si, on voit. Il doit pas kiffer que tu le prennes par les épines comme ça. Comme Je un le- barbare. Tu veux que je le prenne par où? Bah, je sais pas. Tu veux lui faire quoi là? Bah le manger. Ah. C'est peut-être ça qu'il apprécie pas. Sur la plage, nous partageons un moment avec Egi, un Allemand d'origine turque rencontré sur notre spot. Bon, bah deuxième round des ribs. Je crois qu'on a aimé ça. Hein. C'est vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Allez, on se fait cuire ça. Sur la plage, Et à table. directement. Ah oui, directement sur la plage. La plage aux oursins. La plage aux oursins. Non, je suis pas un oursin, moi, tu me filmes pas comme ça par contre. Ah, pardon.
Alors on a eu un petit peu peur en arrivant sur ce petit bout d'île parce que on a vu des barrières de hauteur de 1,80 m. Donc on s'est dit qu'on allait peut-être pas trouver de spot alors que depuis le début du pays il n'y a pas de barrière, donc on était un peu dégoûtés. Heureusement le spot où on était il n'y en avait pas. Mais là on essaie de trouver un autre endroit parce qu'on n'a pas du tout de réseau et qu'on a besoin de faire des visios. Donc on a besoin de réseau. Donc on va essayer de trouver un endroit en espérant qu'il n'y ait pas de barrière. Oh là là, ce petit bout de presqu'île là, juste à côté de entre Trogir et Split, c'est un enfer. Voilà l'état de la route. Il y a des travaux partout, aux quatre coins de l'île. En fait, on sait même plus où aller au bout d'un moment. On fait demi-tour. Bah, on n'a pas le choix. Ça devient compliqué là. On va finir par partir de cette île parce que il y a des travaux de partout. Là, en bas, sauf que pour aller en bas, il faut passer dans les petites rues. Donc c'est mort. Mais le truc, c'est qu'autour de Trogir, c'est principalement du port. Au bord de l'eau, il n'y a pas de... Après, il y a les spots que j'avais vus à Split, mais Trogir, c'est que de la marina avec les bateaux et tout. Hein. Bah... Donc ça veut dire qu'il faut aller plus loin, soit en arrière, soit aller vers Split. Mais vers Trogir, il n'y aura pas. Hein. Je crois qu'on va aller vers Split. Hein. Oh là là. Parce que sinon, on n'a pas de 4G, on peut même pas travailler. Alors déjà que les routes, c'est même pas des routes, c'est des bouts de route. En plus, c'est étroit comme c'est pas possible, impossible de croiser une voiture. Regarde l'état des... Sérieux, c'est abusé. Vraiment pas cool, cette île, pas cool du tout. En plus, il n'y a rien à voir, elle est pas belle. En plus. Oh là là. C'est le bordel cette île. Quel enfer. On n'arrête pas des... Oula. Oh, c'est pas vrai. C'est un cauchemar. On n'arrive plus à sortir de l'île. On est coincé de partout. On est coincé de partout. C'est quoi le chemin qu'on a pris à l'aller? Je sais pas, je comprends pas. Oh là là. Heureusement qu'on a Manœuvreman avec nous. Un vrai pilote parce que sérieux, à chaque fois faire les... Ah bah, il y a quelqu'un qui nous aide. Faire les manœuvres dans les petits endroits, c'est pas facile. On va aller visiter la ville de Trogir, donc on a pas mal galéré à se garer, il n'y a pas beaucoup de parking, tous les parkings sont payants et blindés. Là c'était trop petite pour nous, il faut quand même une place de 6 mètres de long, donc voilà. Et ouais, comme c'est en bord de côte avec beaucoup de ports et un petit village, franchement c'était pas facile de s'y garer quoi. Située à 30 km à l'ouest de Split, la petite ville de Trogir est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle aussi de style médiéval, elle a été construite en partie sur une presqu'île et est vraiment paisible, surtout hors saison touristique. C'est quand l'été? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer et vous abonner, ça nous soutient énormément dans nos projets. Et on se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures.